Depuis le début des JO, l'équipe de France ne collectionne pas les médailles, mais plutôt les polémiques. Dernière en date, l'exclusion de Benoît Paire de l'équipe de France pour plusieurs manquements à la vie du groupe et après plusieurs rappels à l'ordre. Décision prise par le directeur technique national Arnaud Di Pasquale, en accord selon lui avec Jean Gachassin. Problème, quand le président de la fédération est interrogé, il ne semble pas très renseigné. Je ne sais pas plus que vous, c'est la raison pour laquelle on va créer une réunion afin de savoir ce qui s'est passé et nous verrons, on nous avisera à ce moment-là. Et puis il fallait quand même laisser jouer Paire. Benoît Paire, content de partir de ces JO qui n'étaient pas une priorité pour lui, n'est pas le premier tennisman à déraper. Samedi, Kristina Mladenovic a fustigé la fédération française pour un problème de tenue, à l'origine, selon elle, de son élimination en double avec Caroline Garcia. La natation française est elle aussi empêtrée dans ces polémiques. Yannick Agnel, accusé par ses coéquipiers du relais 4x200 de les avoir abandonnés, s'est présenté bien seul en conférence de presse pour livrer sa version des faits. C'est la direction technique nationale qui a fait le choix de mettre Damien Joly à ma place. On a manqué de communication, je pense, dans l'ensemble du relais. Et comme quoi, après des années de natation et de sport et de haut niveau, on apprend toujours. Plus tôt dans la journée, Camille Lacour s'est illustrée avec sa sortie contre Sung Yang et le dopage dans son sport. Il y a aussi les judokas qui exaspèrent Céline Géraud, ancienne championne de judo, les seuls à contester l'arbitrage sur les tatamis, selon elle. Beaucoup de polémiques en moins d'une semaine de compétition. La délégation française fait parler d'elle au Brésil, mais pas encore de la meilleure des façons.